Bonjour Laura Castellani. Bonjour. Bonjour, vous êtes athlète et la responsable communication du club Istres Sport Haltérophilie où se Oui, déroule depuis vendredi et jusqu'à ce soir la finale nationale du Grand Prix fédéral cadet, junior et senior. oui, c'est bien Merci, ça. merci de nous accorder quelques instants. Tout se déroule bien à Istres. Oui, oui, tout se déroule bien. Les athlètes et les coachs ont l'air contents de l'organisation. Tout va bien. Tout d'abord, rappelez-nous Laura, quels sont les enjeux de la compétition? Ah, vous m'avez entendu, Laura? Tout d'abord, rappelez-nous quels sont les enjeux de la compétition. Comment? Oui. En fait, Ah, ça, la finale du Grand Prix fédéral, oui. c'est la dernière chance pour les athlètes de se qualifier au championnat de France élite. Voilà, qui aura lieu à Aubernais du 19 au 21 mai. Oui. Voilà, Combien, donc là, c'est oui, combien y a-t-il d'athlètes qui se sont qualifiés là ce week-end? alors qualifié environ 200 athlètes et ensuite donc qui ont participé, qui sont engagés pour la compétition, environ 190. D'accord. Donc vous aussi, vous êtes athlète et je le Oui. disais, hier malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour vous. Racontez-nous. Non, en effet, donc bon, dans chaque catégorie de poids et donc pour ma catégorie senior spécifiquement, voilà, on a des barres minimales à réussir pour se qualifier au championnat de France. Et donc dans ma catégorie, donc c'était un total de 140 kilos à faire sur 2 mouvements, l'arraché et l'épaulé jeté. Et malheureusement, j'ai pas atteint mon objectif à l'arraché. Donc j'ai validé uniquement 60 kilos. Il me restait donc 80 kilos à réussir à l'épaulé jeté. Et c'était une barre, disons que je n'avais pas, voilà, que je ne maîtrisais pas. Du coup, c'était difficile pour moi hier. Et voilà, j'ai un peu baissé les bras sur le deuxième mouvement. Mais... Donc le mental joue beaucoup dans ce sport. Donc déçu, bien évidemment. Oui, oui. Ben, après, je sais que bon, j'ai beaucoup travaillé pour atteindre cet objectif des championnats de France. Voilà, le travail, il paiera de toute façon, mais ça n'a pas payé hier. Vous avez à vos côtés Monsieur Daniel De Barros. Oui, Pouvez-vous venir, Monsieur Daniel De Barros? Voilà, Bonjour. super. Vous êtes athlète et vice-président du club Istres Sport Haltérophilie. Oui, On peut d'ores et déjà dire que c'est un beau succès, Daniel, notamment en termes d'inscription. effectivement, parce qu'on a battu le record d'inscrits au Grand Prix fédéral avec combien on a dit 191 athlètes. Et c'est une réussite aussi en termes d'organisation avec un nouveau système d'arbitrage qui nous a été, qui a été mis en place par la fédération, qui nous a été prêté. Et en termes de vidéo aussi, on est en live sur Facebook. Donc tous les gens qui n'ont pas pu se déplacer peuvent suivre la compétition sur le Facebook Live du club. Ouais, c'est un dispositif très sympa que vous avez mis en place sur Facebook. J'ai vu, il y avait même il y a même des ralentis. Tout à fait, oui. On a utilisé une application qui nous permet de montrer le côté technique du mouvement, enfin des mouvements, arraché, épaulé, jeté. Et il est vrai que ce point de vue-là sert pour les téléspectateurs, mais également pour les coachs qui, du coup, ça leur permet, en sortant du plateau, de pouvoir analyser un peu mieux leur athlète et de pouvoir corriger quelques défauts. Je pense que c'est une bonne initiative également pour assurer la promotion de ce sport. Et effectivement, parce qu'il y a eu, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi et qui étaient très ravies de pouvoir suivre. Ça fait une belle publicité pour le club. Et donc au niveau national et aussi au niveau régional et même au niveau de la ville. Donc il y a notre première adjointe qui est passée voir la compétition, qui était ravie de l'organisation, des installations et toute la partie technique, etc. Donc voilà. Le but premier de l'organisation de cette compétition, c'était
de créer de la cohésion dans l'équipe dirigeante et aussi de faire de la communication au niveau de la ville et extérieure pour montrer nos capacités à organiser et développer notre sport. Vous voyez, on est là pour assurer le relais également. Pardon ? Oui, ouais, Nous merci. sommes là pour assurer le relais. Merci beaucoup. Voilà, vous avez à vos côtés une athlète, Fabienne Condé ou Conde, je ne sais pas, comment dit-on ? Condé. Condé, très bien, bonjour. Vous êtes athlète qualifiée au championnat de France, donc élite d'haltérophilie. Racontez-nous, alors ça s'est pas passé, je pensais que ça s'était déroulé aujourd'hui, mais non, ça s'est pas déroulé aujourd'hui, là, votre qualif. Tout à fait. Donc en fait, sur la saison sportive, il y a 3 dates avec la possibilité de se qualifier au championnat de France. Pour ma part, j'ai participé donc début mars à la 2e compétition qualificative pour ces France. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait les minima dont Laura vous a parlé tout à l'heure. Donc un total de 140. Donc pour ma part, j'ai fait 60-80. Et maintenant, j'espère faire mieux aux France donc dans 3 semaines. Mmh. Donc globalement, comment s'est déroulée la saison pour vous ? Bon, avec des blessures. Donc difficile au niveau mental, comme Laura le disait tout à l'heure. L'esprit est difficile à gérer et du coup beaucoup de stress par rapport à ces blessures, des hésitations sur la participation de mes championnats de France et bien sûr qu'avec les copains du club ça rebooste. Une petite déception aussi pour mes copines qui n'ont pas réussi à se qualifier hier. Moi, je suis sur la fin peut-être de mes derniers championnats de France et j'aurais aimé beaucoup les faire avec les copines. Donc, je penserai à elles dans 3 semaines. Que diriez-vous à tous ceux qui souhaitent débuter dans cette discipline ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien, cette discipline ? Alors, c'est beaucoup de coordination. Donc déjà à savoir, les adolescents sont vivement invités à venir essayer cette discipline. Ça va les apprendre à connaître mieux leur corps, à se déplacer d'une manière où on a une meilleure posture. Souvent on entend dire c'est mauvais pour le dos. C'est une erreur. Quand on commence, justement, on essaye vraiment de cibler travail postural avant de monter sur des charges. Donc surtout, n'ayez pas peur. Renseignez-vous auprès des clubs. Il y a toujours des personnes compétentes et surtout passionnées, puisque c'est un club, un sport de passion, qui sont là pour nous inciter, pour aller plus haut, mais sans brûler les étapes. Et quels sont vos objectifs à court et à moyen terme ? Alors moi, déjà, j'avais dit que cette année, je ne participais pas au championnat de France. Je voulais juste participer au championnat de France en équipe, donc avec les copines. Quand on est compétiteur dans l'âme, on revient toujours. Personnellement, moi, j'ai des objectifs de vie privée, d'avoir peut-être un enfant. Donc, l'année prochaine, si tout va bien, je voudrais faire une pause. Mais après, on verra. Tant l'appel du sport va être là à nouveau et je vais reprendre la compétition. Bon, alors on vous le souhaite alors pour ce projet alors. Donc merci à tous et bonne fin de compétition et à bientôt. Merci pour votre soutien. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.